Saleh Temoko dit, c'est vrai, il a gagné les élections. À Tiasalé. Mais il a perdu. Oui, il a gagné les élections. Mais le résultat donné n'était pas celui. Voilà. La CEI lui a fait. La CEI a donné un très mauvais résultat au niveau de Tiasalé. Donc on lui a arraché sa victoire à Tiasalé. Donc pour lui, il y a eu fraude à Tiasalé. Bon, on sait que entre vous et lui, il y a eu comme une passe d'armes. Donc vous connaissez assez bien. Donc vous qui avez suivi les... Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. Dans le paysage politique ivoirien, les tensions ne cessent de monter. Et cette fois, c'est un face-à-face verbal particulièrement explosif qui attire l'attention. D'un côté, Assalé Temoko Antoine, maire de Tiasalé et figure politique connue pour ses prises de position tranchées. De l'autre, Nzi Bernard Kokora, cadre du RHDP, qui n'a pas hésité à répondre frontalement aux accusations portées contre son camp. Au cœur de la polémique, les élections législatives à Tiasalé, les soupçons d'irrégularité et une guerre de déclaration qui enflamme désormais le débat public. Entre accusations, mises au point et défis politiques lancés publiquement, chacun campe sur ses positions et revendique la vérité. Alors que s'est-il réellement passé? Qui dit vrai dans cette confrontation politique qui fait déjà beaucoup de bruit? Dans cette vidéo, nous revenons en détail sur les déclarations de Nzi Bernard Kokora au sujet d'Assalé Temoko, les points de friction entre les deux camps et ce que cette affaire révèle sur les tensions politiques actuelles en Côte d'Ivoire. Installez-vous bien, car ce débat promet d'être intense. Assalé Temoko, il parle de taux de participation, on en a discuté ici. Mais la question que moi je vous pose, Assalé Temoko dit, c'est vrai, il a gagné les élections. À Tiasalé. Mais il a perdu. Oui, il a gagné les élections. Mais le résultat donné n'était pas celui. Voilà. La CEI lui a fait. La CEI a donné un très mauvais résultat au niveau de Tiasalé. Donc on lui a arraché sa victoire à Tiasalé. Donc pour lui, il y a eu fraude à Tiasalé. Bon, on sait que entre vous et lui, il y a eu comme une passe d'armes. Donc vous connaissez assez bien. Donc vous qui avez suivi les élections à Tiasalé, donnez-nous votre perception des choses. Alors, effectivement, j'étais à Tiasalé et j'ai participé à la campagne aux côtés de notre candidat qui a battu M. Assalé Temoko. M. Assalé Temoko a bel et bien perdu les élections à Tiasalé. Il a malheureusement méthodiquement préparé les esprits donc à la faute, que ce soit avant, pendant et après les élections, il est resté dans cette même dynamique. Comment est-ce qu'il a fait ça? Il suffit donc de voir ses publications. J'ai produit certains documents que je vous ai envoyés avant les élections, le 24 décembre 2025, et il mettait le doigt sur le fait que le RHDP était en train de voter déjà dans son QG, alors que c'était des spécimens qu'on donne à tous les candidats pour apprendre à leurs électeurs comment voter. Et il dit ceci, d'expression ivoirienne, on va leur apprendre à voter, mais c'est dans un QG que vous faites cela et vous pliez les bulletins pour les garder. Plus un petit portable en récompense. C'est pourquoi, d'où viennent ces bulletins en votre possession et qui ne seraient pas des spécimens. Or, il est écrit clairement, et c'est lui-même qui fait la publication, et vous regardez très bien, sur ces bulletins, il est marqué spécimen. Donc, je vous remets ce truc. Et avant même les élections législatives... Ah, très bien, spécimen. Voilà, c'est bien écrit spécimen donc sur les bulletins en question. Ce qui veut dire avant les élections législatives, il a pointé du doigt le taux de participation aux élections présidentielles. Où il disait, élection présidentielle 2025, le taux de participation impossible de la commission électorale indépendante à Tiasalé. Comment tout a été orchestré pendant 72 heures pour obtenir 60,03% de participation. Le vrai taux de participation, preuve à l'appui, à qui profite politiquement cette manipulation. Donc, ici encore, il préparait les esprits à accepter le fait que notre candidat était un faussaire. Alors que vous prenez le taux de participation en 2020, où il y a eu le boycott actif, on a eu 58% en 2020, et en 2025, c'est 60,03%. Donc, je mets ça à votre disposition. Il dit encore... le 3 décembre, il y a des gens qui pensent, en ce 21e siècle, que des marabouts peuvent faire gagner une élection ou tuer des adversaires. Je mets ça à votre disposition. Le 26 décembre, c'est-à-dire veille de l'élection à Tiasalé, il écrit « Je viens de recevoir un homme de 77 ans venu spécialement d'Abidjan m'informer qu'ils ont décidé de m'éliminer physiquement. » Donc le monsieur, il est dans un débat métaphysique.
où des gens viennent d'Abidjan pour dire que voilà, quelqu'un s'apprêterait à l'éliminer. Vous avez vu? Voilà. Très bien. Il a encore fait des affirmations graves en disant des mensonges sur le compte donc, du président de la commission électorale locale à Tia-Salé, où il affirmait que ce dernier serait donc le directeur de communication donc, du candidat du RADP. Oui. Je produis la lettre de démission donc, du concerné M. Balamine Diakité en date du 1er août 2024. Il faut rappeler que c'est à cette période qu'il a été choisi, proposé pour siéger au sein de la commission donc, à Tia-Salé. Et à cet effet, il a produit une lettre donc, de démission qui est là. Donc depuis ce jour, depuis le 1er août 2024, pardon, M. Balamine donc, Diakité, qui est le président de la commission locale, n'est plus le directeur de campagne donc, du RADP. Tout ça pour montrer que le monsieur était déjà dans une posture qui visait à discréditer l'élection à Tia-Salé parce qu'il savait qu'il allait perdre les élections au regard donc, du travail qui a été fait par notre candidat à Tia-Salé. Il le savait, donc méthodiquement, il avait déjà préparé l'opinion à accepter qu'à Tia-Salé, il y a eu de la fraude et qu'il n'a pas perdu les élections. Mais en même temps, est-ce que vous avez pris connaissance des éléments de preuve, donc gardés, fournis, présentés à tout le monde par Assalé Timoko? C'est des mensonges. Il a dit sur ce plateau que les PV donc, qui ont servi à proclamer la victoire de notre candidat, il ne les a pas trouvés à la commission électorale locale, il ne les a pas trouvés à la commission centrale. Mais ce qu'il faut rappeler aux Ivoiriens, c'est que l'élection est claire, le processus et le mécanisme est clair. Lorsque Herman est là, il a participé aux élections, il sait comment ça se passe. Dans le bureau de vote, les PV sont faits en plusieurs exemplaires. Un exemplaire pour la commission locale, un exemplaire pour les candidats, et c'est l'exemplaire de la commission électorale indépendante qui est mis donc dans une enveloppe, et qui sert de base de proclamation, de compilation donc des résultats. Une fois les résultats compilés, ces différents PV sont directement transmis à la commission électorale indépendante. À son tour, au thème de l'article 86 du Code électoral, la commission électorale transmet les 10 PV au Conseil constitutionnel. Donc quand M. Assalé Timoko se rend à la commission électorale donc pour réclamer les 10 PV, il est clair que ça ne lui appartient pas, il appartient au Conseil constitutionnel. Et mais ce qu'il dit, Est-ce qu'il termine sa phrase? Je termine ma phrase. Il termine et puis vous prenez Parce que imaginez, s'il y a 10 candidats dans une circonscription, les 10 candidats où il y a 8 candidats qui ne sont pas d'accord, et que chacun doit aller à la commission électorale indépendante pour réclamer donc les PV, on remet à qui? Est-ce qu'il faut faire des photocopies pour les remettre aux candidats? Non. Donc le monsieur, il a raconté donc, des contre-vérités sur votre plateau et il était important qu'on apporte une clarification. Valence Daouda. La petite précision que je voulais faire, c'est que je sais que concernant les PV, il n'a pas... Sauf si ma mémoire me joue un tout, il n'a pas réclamé les PV. Il dit que lors de la proclamation des résultats à Tia-Salé, le résultat qui était proclamé était différent du résultat que lui, il avait en sa possession. Dans sa copie de PV. Dans sa copie de PV. Donc, il demande à voir le PV de la CI locale. Confronté. Et après, il demande à voir le PV de la CI centrale, qu'on ne lui a pas remis. Et donc, par ailleurs, il a même dit que les préfets étaient juste là. Préfet et sous-préfet, ils étaient tous là. Bon, voilà. Voilà. Donc, voilà les propos qu'il a tenus sont encore disponibles sur votre page. Il a non seulement dit qu'il n'a pas eu les PV qui ont servi donc, à compiler les résultats. Ce qu'il faut dire, le PV, lors de la proclamation donc, des résultats, au niveau de la commission électorale locale, est présenté publiquement, lu par plusieurs personnes avant que le résultat ne soit affiché et transmis directement par Excel au niveau donc, de la commission électorale centrale. Donc M. Assalé Timoko ne peut pas dire qu'il n'a pas vu les PV. Les PV sont lus publiquement et au su de tout le monde. Et pourtant, il pouvait avoir des manipulations. Mais qui pouvait manipuler, puisque les PV sont sous-scellés, on met dans une enveloppe et arriver à la commission électorale locale, où se trouvent les préfets, le corps préfectoral, les représentants donc, des candidats aux élections, c'est devant eux que le PV est sorti, comme on fait à l'examen. On coupe l'enveloppe qui est scellée, on sort donc les différents PV et on les lit un à un
au vu et au su de tout le monde. Alors, à quel moment on arrive à manipuler les PV? Mais même si d'aventure, il y a manipulation. Si la manipulation, ça veut dire que les représentants d'Assalé Timoko sont complices, puisqu'il faut qu'ils signent les PV. Donc, le président de la commission locale ne peut pas, à lui seul, prendre le soin de manipuler les PV et inventer encore des signatures des différents représentants. Alors, pour épuiser le point, voilà. Est-ce que vous seriez prêt à faire un face-à-face avec M. Assalé Timoko? Très bien, voilà. Je pense que d'ici la fin de l'émission, on aura la réponse du maire de Thiès-Salé, M. Assalé Timoko, à l'effet que nous puissions programmer ce face-à-face et épuiser directement le contentieux.